C'est maintenant le moment pour nous d'aborder un petit peu plus, FL Studio et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc dans ce deuxième chapitre de notre formation, nous allons commencer par introduire le logiciel et notamment la version 12 qui apporte pas mal de nouveautés en termes d'ergonomie et de design également. Pour présenter FL Studio, qu'est-ce que c'est que FL Studio? Donc c'est une station de travail audio numérique. Il y en existe, actuellement, je pense une bonne centaine sur le marché, toutes, assez différentes. Elles ont toutes pour point commun de nous permettre de composer, d'enregistrer, d'arranger et de mixer des sons, principalement pour la musique, mais pas seulement. Donc FL Studio a une approche assez originale et il nous donne un certain nombre d'outils, pour le studio, comme, l'enregistrement audio multipiste, l'édition et la manipulation de l'audio. Il nous offre un grand nombre, d'outils pour composer et pour séquencer des sons. Il nous donne, également un contrôle total sur le MIDI et tout ce qui est instrument virtuel. Donc on pourra, contrôler des sons de piano, de synthétiseur, de basse et cetera, directement à l'intérieur de l'ordinateur. Enfin, FL Studio nous permet, de mixer et de traiter le son de manière à obtenir un mix, professionnel. Ensuite, la deuxième particularité de FL Studio, c'est de nous proposer aussi des fonctionnalités orientées live. Donc, il va pouvoir nous servir un peu de séquenceur pendant les concerts. On va par exemple pouvoir, lancer des boîtes à rythme pendant qu'on est en train de jouer sur scène. On pourra également lancer des clips audio, sur le simple commande en fait, en pressant un bouton sur le clavier ou sur notre contrôleur. On aura également un contrôle total des patterns, donc tout ce qui est boucle et cetera, à bout de main pendant qu'on sera sur scène. Donc ça, c'est vraiment une originalité de FL Studio et peu de logiciels à l'heure actuelle, offrent ce type de, fonctionnalité. Enfin, ce qu'on peut finir par, dire sur FL Studio et sa particularité, c'est qu'il peut s'intégrer dans d'autres, stations de travail, audio numériques. Par exemple, prenons l'exemple simple de Cubase. On peut très bien, utiliser FL Studio en rewire à l'intérieur de Cubase, ce qui veut dire qu'on va charger FL Studio à l'intérieur de Cubase et on va pouvoir, bénéficier des avantages de chacun en même temps. Donc ça nous permet vraiment de, par exemple, programmer une boîte à rythme à l'intérieur de FL Studio et de l'importer directement dans Cubase pour faire notre mix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rewire. On en parlera un petit peu plus tard. L'intérêt du rewire, c'est de tout simplement d'offrir plus de, flexibilité à FL Studio et ça nous permet de l'ouvrir sur d'autres logiciels également. Dernière chose pour, présenter FL Studio, il existe, également, une version mobile donc qui marche sur Android et iOS, qui est vraiment très bien car elle fonctionne sur, l'approche tactile et l'avantage c'est qu'il y a un côté peut-être un peu plus ludique, que la version desktop. Elle est vraiment pas mal.